Êtes-vous aussi fou de chocolat que nous? Parce que si c'est le cas, il va falloir le prouver. Et oui, nous allons faire un gâteau très chocolat. Donc, prêt pour une pâtisserie gourmande? Alors c'est parti pour les ingrédients. Oui, il nous faut de la fécule de maïs, de la farine de quinoa, de l'huile de tournesol, du sucre de canne, de la levure chimique sans gluten, du cacao non sucré, du lait de noisette, de l'extrait naturel de vanille liquide, des œufs, du yaourt au soja et du chocolat noir. Dans un cul de poule, on commence par y casser les 4 œufs. Puis on y ajoute le yaourt de soja et on fouette bien jusqu'à faire mousser. Ensuite, on y verse le sucre de canne, l'extrait naturel de vanille liquide et l'huile. On mélange pour bien y incorporer les ingrédients. On continue avec le cacao. On y ajoute la fécule de maïs, la levure chimique, le lait de noisette, puis la farine de quinoa. On mélange de nouveau pour une bonne absorption des ingrédients secs. On garde de côté et on s'occupe du chocolat que l'on va faire fondre au bain-marie. Quand le chocolat est totalement fondu, on le verse dans l'appareil précédent. Bien mélanger pour obtenir une préparation lisse. Dans un moule beurré au beurre végétal et fariné à la farine de riz, coulez l'appareil au chocolat, lissez à la marine et glissez le gâteau au four à 170 degrés pendant une demi-heure. Démoulez ce délicieux gâteau au chocolat et le déposez sur un plat de service. Comme promis, voici notre gâteau au chocolat. Très chocolat. Qu'ils sont bons. Ce cœur fondant, tout pour nous faire fondre. Attendez, ne partez pas. Oui, car on vous donne rendez-vous dimanche dans 15 jours à 10h. Alors, si cette recette vous a plu, n'hésitez pas à mettre le pouce bleu, à vous abonner et activer la cloche. Oui, pour recevoir toutes nos recettes gratuitement. On vous embrasse très fort. Bye bye les frigoucas. C'est pas ça qu'il faut dire? Non, pas du tout. Alors, c'est parti pour les ingrédients. Ça ne va pas du tout.